Alors pour moi, il y a deux points forts. Le premier, c'est que c'est une méthode très ludique. On a vraiment cherché à intégrer le jeu dans la démarche pédagogique. Dans presque chaque leçon, il y a un jeu. Ce jeu peut être accompagné d'une fiche ressource, ou peut-être on va découper des cartes, par exemple, ou alors ça peut être un jeu sans matériel. Il y a des jeux qui sont des variantes de jeux que font les enfants francophones, donc par exemple le Pouilleux, le Memory, le Loto, le Mime, etc. Et puis d'autres jeux qui sont vraiment le fruit de la création et de l'imagination des autrices de la méthode. Et le deuxième point fort, pour moi, c'est que c'est une méthode très créative, puisque dans chaque unité, on a ce qu'on appelle la mission bricolo, qui est le projet de fin d'unité, où les enfants vont toujours faire une petite activité manuelle, ils vont réaliser quelque chose, un objet ou un jeu, qui va stimuler la production orale et qui va être un bel objet qu'ils vont pouvoir aussi réutiliser et garder dans la classe. Donc ça, c'est un des côtés créatifs. Et le deuxième côté créatif, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le carnet de voyage, puisque chaque enfant va réaliser un carnet de voyage personnel dans lequel il va pouvoir écrire ses mots préférés, coller ses recherches, ses petites productions, et il va vraiment faire un voyage dans l'apprentissage du français et pouvoir vérifier ses progrès et avoir un bel objet qui lui appartient pour le côté affectif.